quand tout s'effondre, Dieu commence à bâtir l'éternité. Tu es fatigué, tu as prié, pleuré, combattu, cru, et malgré tout, rien ne s'est passé comme tu l'avais imaginé. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tout semble s'écrouler autour de toi. Tu t'es déjà demandé, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il s'est éloigné de moi? Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a conduit ici pour entendre cette parole. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il est en train de travailler. Et quand Dieu œuvre dans le processus, il n'est pas obligé de tout expliquer, il va te transformer. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Dieu ne te dit pas que tu seras épargné du combat, il te dit que tu ne seras pas détruit par lui. Le problème, c'est que nous voulons fuir le processus, nous voulons sortir du feu avant le temps, mais Dieu te dit « Reste, tiens bon, fais-moi confiance. » C'est au milieu du chaos que je mets de l'ordre. C'est dans le désert que ma voix se fait plus forte. C'est dans le silence que je façonne des prophètes. Job a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens, ses amis. Et malgré tout, il a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Job 13, 15. Celui qui a une foi véritable n'a pas besoin de tout comprendre, il a besoin de rester ferme. Peut-être que tu traverses une saison de manque, de solitude, de portes fermées, et l'ennemi tente de te faire croire que c'est un signe d'abandon. Mais écoute bien ce que le ciel déclare sur ta vie. Le silence de Dieu est une salle de classe. L'absence de réponse est une école de maturité. Dieu t'apprend à marcher par la foi et non par la vue, à faire confiance sans comprendre, à déclarer la victoire même quand tout semble perdu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. » Ce que toi tu appelles la fin, Dieu l'appelle la préparation. Ce qui aujourd'hui te blesse, demain te fortifiera. Ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Tu es au cœur du processus divin. Et celui qui est dans le processus doit apprendre à se taire, à faire confiance et à obéir. Ton âme veut crier, fuir, abandonner. Mais ton esprit sait, le potier n'a pas encore terminé son œuvre. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tu sèmes aujourd'hui avec douleur, avec jeûne, avec des prières en larmes sur le sol de ta chambre, mais Dieu est déjà en train de préparer ta récolte. Il y a des promesses en train d'être écrites dans l'invisible. Il y a des miracles en train d'être activés maintenant dans le monde spirituel. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, mais dans le dessein. Et aujourd'hui, il te dit clairement « Je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié, je n'ai pas changé d'avis. » Hébreux 10, 35 dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Tiens bon, ne lâche pas la foi. Ne rends pas les armes maintenant, car tu es sur le point de voir le ciel s'ouvrir. » Il y a des personnes ici qui ont pensé abandonner cette semaine, qui ont pleuré en secret, perdu le sommeil. Mais le Seigneur déclare « C'est à ce moment précis que mon secours arrive. C'est quand tu crois ne plus avoir de force que je viens te renouveler. » Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui n'a plus de ressources. » Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, maintenant, dans ta chambre, à l'hôpital, dans le bus, dans le silence. Là où personne ne te voit, il est plus près que jamais. Car Dieu n'est pas loin, il est en toi, et il habite en toi. Il est temps de prier, et cette prière est pour ceux qui n'en peuvent plus, pour ceux qui ont besoin d'aide, de guérison, de délivrance, et qui croient vraiment que Dieu est encore Dieu. Prions ensemble. Seigneur, cette personne est arrivée à ses limites. Elle est fatiguée,
perdue dans des questions sans réponse. Mais elle croit encore. Elle s'accroche au peu de foi qui lui reste. Et avec cela, elle crie « Seigneur, aide-moi !» Je prie maintenant pour que ton esprit envahisse cet endroit. Touche ce cœur. Apporte le renouveau, la direction. Entre dans cette maison, dans cette pensée, dans ce corps. Ôte le poids, ôte l'angoisse. Apporte la paix. Seigneur, transforme cette nuit en un nouveau départ. Que cette parole soit une réponse, que cette prière soit un miracle. Au nom de Jésus, je déclare, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu es entre les mains d'un Dieu qui ne faille jamais. Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Écris Amen en commentaire et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.